Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on commence par tu, on va peut-être finir par vous, on verra bien. C'est, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est pas important, il y a des choses bien plus importantes que ça. Alors, j'espère que vous cheminez bien, parce que j'ai bien compris que, et grâce à vos commentaires, et merci infiniment, mais vraiment. Mais en fait, déjà, je vais commencer par vous dire que je suis honorée de votre écoute, je suis honorée aussi de votre présence. Je suis honorée de l'accueil que vous faites à mes vidéos. Voilà. Et j'espère vraiment pas vous raconter trop de bêtises. Et j'espère vraiment, en tous les cas, que ça vous élève, ce que je vous transmets. Alors, aujourd'hui, on est dans des énergies méga, hyper, ultra chamaniques. Connexion à la terre de ouf. Connexion aussi possible à la mer, mais connexion à la réalité surtout. Donc je vais vous partager des petites prises de conscience. Parce que finalement, ce travail sur la conscience, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il s'arrête pas vraiment, ou peut-être qu'il s'arrête à un moment, je sais pas. Moi, je me sens en tous les cas en, en permanence portée par comme des prises de conscience, mais vraiment comme une boule de nœud qui se défait et comme si mon inconscient me disait t'inquiète, je m'occupe de tout. Et on va aller défaire tout ça à pas, sans te brusquer, sans te faire de mal, sans te traumatiser. Mais on va aller défaire. Et du coup, effectivement, il va falloir pouvoir accueillir, être en paix avec le fait que certaines révélations euh, génèrent de l'émotion. Et je pense que lorsque vous êtes en paix avec vos émotions, votre inconscient se met vraiment à relâcher, quoi. Comme si votre inconscient, ça pouvait être cet enfant qui avait tout gardé et qui, parce que ne se sentait pas co-régulé avec un adulte ou accueilli ou porté, gardait tout à l'intérieur. Et quand vous reprenez votre place et quand vous redevenez doux avec vous-même et vous sortez d'une forme d'intransigeance sur comment vous devez vous comporter, comment vous devez être, qui vous devez être, et que vous rentrez un peu plus dans le flux, dans le flow, et votre inconscient, cet enfant intérieur, sent plus de sécurité et donc va commencer à faire son travail de libération. Donc en fait, et c'est ce que je vous disais hier, je vous disais, ce qui est traumatisé en vous, c'est l'âme. L'âme qui, à chaque traumatisme de rejet, d'abandon, de trahison, se décorpore du corps, quitte la maison. C'est comme si vous quittiez votre maison. Et à un moment donné, c'est comme s'il n'y avait plus la conscience de soi, la conscience de son corps, parce qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que votre âme n'habite plus le corps. Et ce qui habite, c'est l'ego. Mais l'ego étant une illusion, d'une certaine manière, vous n'êtes plus présent à vous-même et vous n'êtes plus présent dans votre corps. D'où le fait que finalement, il puisse y avoir plein de manières de faire pour réintégrer sa maison, pour que votre âme puisse revenir. Vous pouvez passer par le psychisme, vous pouvez passer par l'émotionnel, mais vous pouvez passer aussi par votre corps. En remettant de la conscience dans votre corps, lui, il va ressentir une forme de sécurité et il va s'autoriser à libérer ce qu'il a cristallisé en lui, c'est-à-dire des mémoires. Et ça se fait dans la douceur. Si vous y allez en force, comme aussi par exemple avec le sport, vous continuez à alimenter un traumatisme finalement. Parce que je crois qu'être humain, tout ce dont il a besoin en réalité à la base, c'est d'amour et de douceur. Voilà. Donc, amour et douceur. Alors, je vous cache pas que les... Alors, j'entends les conclusions sont à portée de main. Ok. Donc, ça chemine, voilà. Mais comme un train, là, mais du charbon ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça avance, quoi. On est dans le train, en fait. Vous avez pris le train de votre transformation. Vous avez pris le train de votre désaliénation. Waouh, ça remue dans mon plexus solaire, là. Je le sens. Alors, peut-être que cette guidance, elle va vous envoyer certaines énergies, parce qu'aujourd'hui, moi, suis traversée.
Donc je laisse faire, voilà. Et ça va beaucoup dans mes jambes et dans mes pieds. Et du coup, je me suis équipée de pierres. Donc déjà, j'ai ramené un bout de chez moi. Je suis métisse guinéenne. J'ai une maman italienne espagnole et un papa qui était guinéen, qui n'est plus de ce monde, qui est d'un autre monde, très présent d'ailleurs actuellement. Et j'ai ramené ce petit caillou de chez moi parce que j'ai attendu 45 ans pour aller chez moi, pour aller reconnecter à mes racines. Et donc j'y suis allée il y a 2 ans et j'ai ramené un bout de ma terre. Et regardez comme elle est rouge, cette pierre. Voilà, on dirait un bout de pierre volcanique en fait. Voilà, donc je suis guinéenne et fière de l'être, vraiment. Et j'ai mis du temps à reconnaître ça. J'ai mis du temps à reconnaître mes origines. J'ai mis du temps à aimer mes racines. Ben, parce que mon père n'en était pas fier, mais je pense même pas que c'était qu'il ne soit pas fier, c'était qu'il a été en fuite de ses racines, pensant qu'en Europe, la vie serait meilleure. Et puis finalement, arrivé ici, ben, il aura tout fait pour essayer de se suradapter à un environnement qui n'était pas accueillant. Et je pense que mon père a fait ce que moi j'ai fait ensuite. Il a été dans une forme de projection. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, là, la prise de conscience d'aujourd'hui, c'était, je l'avais déjà eu, mais ça atteint encore une autre sphère, une autre strate. Et donc, ça va encore revenir à la mère, cette maman, qui a vécu des choses dures, à qui on peut envoyer beaucoup de compassion et même d'amour, mais une maman qui potentiellement à la naissance n'a pas eu d'amour, n'a pas aimé et n'a peut-être même jamais aimé son enfant. Et ça, je crois que c'est finalement la vérité la plus dure que l'être humain puisse se cacher à lui-même, c'est de reconnaître, et c'est cette fameuse dépendance affective qui découle de ça, mais c'est de reconnaître le manque d'amour, l'absence de cette vibration-là, qui fait qu'à un moment donné, pour survivre, votre inconscient a créé une stratégie. Il s'est dit, oulala, là, c'est trop dangereux, il n'y a pas la nourriture dont j'ai besoin pour évoluer sereinement, en sécurité. Donc je vais prendre de mon amour et je vais le projeter sur cette figure maternelle qui n'en a pas. Et puis ben, du coup, je vais créer un déni. Le fait qu'elle ne m'aime pas, je vais me le mettre en déni parce qu'enfant, c'est pas possible d'accueillir ça. Waouh, là, j'ai le chakra cœur qui se m'atourne, c'est assez fort. Et, et donc, vous allez projeter sur votre maman ou même votre papa de l'amour, sur vos parents. Et puis, c'est comme ça que vous allez vous créer une illusion. Et vous allez vous créer l'illusion que des personnes qui ne vous aiment pas vous aiment. Parce que vous allez projeter à partir de votre écran mental, psychique, de l'amour sur des personnes qui ne vous en donnent pas. Et donc vous créez une illusion parce que vous êtes dans un déni. En gros, il y a une réalité qui ne peut pas être accueillie. Voilà. Et vous pouvez passer un grand morceau de votre vie jusqu'à ce que de toute façon le déni soit défait. Vous pouvez passer toute votre vie avec dans cette illusion où finalement vous vivez dans une projection. C'est comme si vous viviez dans une salle de cinéma et en permanence vous revivez la même scène de je projette tout mon amour sur des personnes qui ne m'aiment pas. Voilà, donc ce que votre enfant intérieur va vous pousser à faire, c'est qu'il va vous pousser à vous diriger vers des personnes dont la vibration inscrit déjà une impossibilité de vous aimer, vous donner en retour, et vous allez vous diriger vers ces personnes-là et vous allez projeter votre amour sur ces personnes-là. Et comme ces personnes-là ne sont pas dans l'amour pour vous, c'est vraiment une attirance de vibration à vibration. Pour rejouer des scènes finalement qui peuvent être rejouées toute notre vie. Et bien comme vous vous dirigez vers ce type de personnes, vous allez aller donner à des personnes qui ne vont pas vous donner. Et potentiellement, vous allez vivre en permanence dans la déception amoureuse parce qu'en permanence, vous allez rester comme bloqué dans l'illusion que cette personne-là va finir par vous aimer. Sauf que il y a une espèce d'incompatibilité à la base. En tous les cas, vous pouvez aussi vous diriger vers des personnes
qui soit indisponible, dont le cœur est fermé, ou bien dont le cœur est tourné vers quelqu'un d'autre, en fait. Simplement, envers vous, il y a une indisponibilité et vous pouvez projeter sur ces personnes-là un rêve, une illusion d'amour, en fait. Et vous pouvez, du coup, vous raconter des histoires et rester accroché à des choses irréelles. Et donc, vous allez vivre l'amour à partir d'une projection, d'un fantasme et donc d'une illusion, ce qui va vous maintenir dans une attente et donc dans une souffrance parce qu'une déception. Et ce qui va aussi créer la croyance que, mais ce ne sera pas conscient. C'est comme s'il y avait des croyances conscientes, mais qui sont créées sur la base de l'illusion dans laquelle on est. Voilà, consciemment, on se raconte que cette personne finira par m'aimer. Mais inconsciemment, il y a une autre croyance qui est là et qui est que, en fait, jamais je serai aimée. Voilà. Donc, l'idée, c'est de défaire cette croyance-là, enfin, toutes ces croyances-là, qui finalement ne sont que le revers de la même médaille, voilà. Et pour passer à l'amour possible. Là, en ce moment, on chemine beaucoup sur l'amour. La guidance d'hier, c'était on vous prépare pour un nouvel amour. Donc, je pense que ça en fait partie. C'est d'aller vraiment défaire toutes les illusions, d'accueillir les émotions. Moi, franchement, j'ai pleuré aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Je me suis refait une face pour être présentable, parce que je n'avais pas montré avec mon rímel cacoulé et tout. Voilà, ça a été apaisé. J'ai médité sur ça et je me suis coucounée. Mais il y a quand même l'idée d'accueillir cette vérité-là et de vraiment accueillir ces croyances-là, parce que ça reste des croyances construites sur la base d'une expérience où vous n'avez pas reçu et où vous avez créé donc une stratégie. Votre inconscient, il s'est occupé de tout. Lui, il a dit, attends, bouge pas. Si tu restes comme ça, tu vas mourir, quoi. Tu vois, tu as besoin d'amour pour grandir, donc on va générer cette illusion. Et t'inquiète, ça va bien se passer. Mais étant donné que vous avez donné potentiellement, moi ça a été le cas à un parent qui était assez manipulateur et violent, en fait je me suis mise à aimer quelqu'un, à aimer presque cette personne et dans un amour inconditionnel, sa violence y compris. Voilà pourquoi après vous pouvez être dans des schémas dans lesquels vous allez aimer des personnes qui peuvent être dans la maltraitance. Voilà, donc l'origine ça aura été vécu avec un parent. Là, je sais que ça va vous bouleverser, sincèrement, parce que moi, ça me remue déjà. Alors, ce qu'il y a après ça, c'est que quand le déni, vous en sortez, à un moment donné, vous allez vous en vouloir. Alors, déni, prise de conscience, tristesse, colère, acceptation. Donc, vous allez vous en vouloir d'avoir été dans ce mensonge, d'avoir donné, sans rien en retour, voire en recevant plutôt de la maltraitance ou de l'humiliation, des choses comme ça. Donc vous étiez dans un schéma entretenu par une illusion que vous vous êtes construite enfant pour survivre. Ce qui fait que ce type de schéma et de relation vous maintiennent dans de la survie aussi. Vous n'êtes pas connecté à la vie quand vous êtes là-dedans. Et donc, si vous tombez sur des personnes qui vous dominent, qui vous manipulent, c'est parce que aussi vous avez confondu l'amour et le contrôle. C'est-à-dire que si vous avez projeté votre amour sur un parent qui vous utilisait ou vous contrôlait, vous avez pu confondre le fait que cette personne soit en train de vous donner de l'amour, comme si finalement vous n'aviez pas connu ce que c'est que l'amour, et que cette personne-là vous contrôlait et vous dominait, voire vous maltraitait, et vous avez pris ça pour de l'amour. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, vous avez pu être dans des relations où il y avait du contrôle, de la domination, voire de la maltraitance et même de l'humiliation, et vous avez comme été dans le déni vis-à-vis de ça, rejeté cette réalité-là pour continuer à vivre dans votre projection d'amour en fait. Donc en fait, c'était votre propre amour. Quand cette illusion-là tombe, vous récupérez toute votre ressource d'amour et vous vous rendez compte de qui vous êtes en fait. Vous êtes un grand cœur, mais là, il y a aussi un passage d'acceptation. Voilà, il y a certainement il y a la tristesse, il y a la colère, etc. Mais là, c'est une colère qui a pu être tournée contre vous-même, de vous dire je me suis encore fait avoir, j'ai encore machin. Pardonne-toi. Parce que finalement, ceux à qui vous en voulez,
au final, c'est pas l'autre personne parce qu'elle, vous l'avez attiré par cette vibration inconsciente, mais ceux à qui vous en voulez, c'est à votre inconscient. Et donc, c'est à votre enfant intérieur, où lui-même s'en veut à lui-même. Il y a un truc un peu comme ça, c'est pas encore totalement déchiffré, mais c'est comme si on pouvait en vouloir à notre inconscient de la stratégie qu'il a mise en place, qui a créé un schéma, un conditionnement et qui a créé du coup une espèce de répétition et donc d'expérience vécue dans la répétition et donc de souffrance à répétition. Et on en veut à notre inconscient, quand on ouvre les yeux, de nous avoir ramenés dans ces directions-là, mais d'une certaine manière, et c'est là où c'est très joli, c'est qu'en fait votre inconscient, il a mis en place une stratégie de survie parce que sinon vous n'alliez pas tenir. Si vous étiez conscient de ce qui était en train de se passer quand vous étiez petit, vous auriez craqué, vous n'auriez pas survécu en fait. Et je sais que c'est dur, franchement, sincèrement, et si vous avez des émotions, eh ben, accueillez-les, faites-vous vraiment un câlin et laissez monter le truc et laissez-le sortir parce que ça sera une libération. Vous pouvez vivre une libération là. Voilà, donc voilà pourquoi à un moment donné vous avez pu accepter qu'on vous contrôle, qu'on vous domine ou qu'on vous maltraite et prendre ça pour de l'amour alors que ça n'en était pas du tout. Mais c'est tant que vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas être connecté à la réalité en fait. Donc ce qui a pu se passer suite à ça, c'est que chez vous, bah, ça a quand même créé de la souffrance, une souffrance que vous, enfant, que vous avez tenté de refouler. Voilà, et vous continuiez à projeter, et donc parce que vous pouviez pas accueillir cette réalité et cette vérité, bah, toute la souffrance était comme enfermée. Donc vous avez enfermé des émotions profondes. Il y a ça qui peut être incrusté et qui vraiment, on va vous demander d'accueillir ces choses-là, en fait, de laisser sortir. Et si vous devez pleurer pendant une semaine, bah, allez-y, pleurez, quoi. Et faites-vous des bains de sel, de gros sel, aussi pour purifier votre maison durant ces périodes de purification. Laissez venir, laissez sortir, et en même temps purifiez votre intérieur. Voilà. C'est purifiez-vous, vous vous purifiez de l'intérieur et purifiez votre maison en même temps, comme pour protéger votre espace. Et donc vous avez pu associer la souffrance à l'amour. Voilà. Et quelque part, autoriser cette souffrance-là, en tous les cas, autoriser les comportements qui génèrent de la souffrance, parce que pas conscient que là, c'est pas de l'amour, quoi. Et donc, d'une certaine manière, c'est là où vous avez commencé à autoriser des énergies négatives, voire perverses, à vous contrôler, à vous dominer. Donc, si vous avez été dans des relations de ce type toute votre vie, ça vient de là, en fait, tout simplement. Et il suffit d'une prise de conscience, d'un accueil de vos émotions pour vous libérer de ce schéma et, et retrouver l'estime de vous, en fait. Et surtout, vous réconcilier avec l'amour parce que vous allez comprendre que ce que vous aviez pris pour de l'amour, c'était un attachement de dépendance. Hein. L'enfant est dépendant à ses parents. Ça, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous dépendez d'eux pour manger, pour vous vêtir, pour tout, quoi. Et peut-être qu'on a pourvu au principal pour vous, on vous a nourri et tout ça, mais vous n'avez potentiellement pas reçu d'affection, quoi. Et en tous les cas, vous avez aussi pu accepter des choses, encore une fois, inacceptables. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un schéma. Et s'il y a de la tristesse, finalement, c'est aussi qu'à un moment donné, ça moi je l'ai vécu, vous avez pu projeter votre amour sur un parent qui n'en avait pas, donc c'était de la survie. Et vous avez pu aussi ne passer à côté d'un autre parent ou d'une autre forme d'amour qui pouvait être présente et ne pas voir. Donc vous, dans vos schémas, vous pourriez ne pas voir les personnes qui vous aiment réellement et vous rapprocher de personnes qui ne vous aiment pas ou n'ont pas d'amour à vous donner. Voilà. Donc j'ai une autre. Alors tout ça, ça m'amène à la. Bon, je vous dis pas tout, mais d'une certaine manière, il va pouvoir sortir. Il va falloir sortir de là, de cet endroit-là, au niveau psychique, inconscient, parce que ça vous maintient dans l'attente d'être aimé de quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là. Donc ça vous maintient dans l'attente. Donc vous ne pouvez pas comme vibrer l'ouverture à l'amour
par rapport à ce que l'univers voudrait vous envoyer, vous vous rendez vous-même indisponible à l'amour puisque finalement vous entretenez quelque chose qui fait que vous allez vers des personnes indisponibles. Donc il y a comme un truc qui dit bah, là c'est pas possible quoi. Donc quand en tous les cas vous avez cette prise de conscience là que vous avez attendu l'amour de quelqu'un qui pouvait pas et donc ça rendait l'amour impossible, d'un coup vous allez voir je suis libérée de ce truc. Donc de nouveau je peux laisser entrer l'amour parce que l'amour ça a pu vous faire peur parce que l'amour ce que vous avez pris pour de l'amour c'est permis de vous maltraiter, de vous contrôler ou de vous dominer, etc. Donc au fond il y a un enfant qui a peur d'ouvrir à nouveau, d'accueillir à nouveau, parce qu'il s'est raconté que ce truc-là qui maltraite, c'est de l'amour. Ben, en fait, non, c'était pas de l'amour, c'était juste du contrôle et de la domination. Donc, on rend aux énergies négatives leur comportement et on focus sur l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc, le repère, c'est quoi? C'est que ben, quand vous allez rencontrer cet amour-là, on vous aimera comme vous êtes. Personne ne vous demandera de prendre moins de place, de faire moins de bruit, on ne viendra pas vous juger, on ne viendra pas vous critiquer. Simplement, on vous accueillera et on vous aimera. Voilà. Et ça sera ça l'amour inconditionnel. Qu'on vous aime sans condition, qu'on vous permette d'être qui vous êtes totalement. Et là, ça va m'amener sur la pureté du cœur, retrouver la pureté du cœur. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ça, je me le garde. Parce que sinon, ça fait déjà 21 minutes, ça va vous surcharger. Mais après ça, on pourra aller sur un autre pan doux, quelque chose de doux. Enfin, vous reconnecter à votre pureté de cœur. C'est-à-dire, je suis innocent quand j'aime. Parce que d'une certaine manière, si vous avez aimé un parent qui était contrôlant, ça a pu être aussi un parent qui était jaloux. Et donc, ça a pu être un parent qui a pu vous culpabiliser d'aimer un autre parent. Alors, ça, vous avez pu le vivre avec, par exemple, un père. Si vous êtes une femme, votre père a pu être jaloux aussi de vous voir avoir un homme dans votre vie. Ça, je pense que c'est assez fréquent. Mais ça a pu aussi être avec votre mère. Votre mère a pu aussi être jalouse de vous et de l'amour que vous aviez avec votre père. D'autant plus qu'à un moment donné, vous avez vécu l'Oedipe. Donc votre père a été votre amoureux, quoi. Donc il y a ces choses-là qu'on peut se placer. Et en tous les cas, à un moment donné, on a pu vous faire sentir une culpabilité à donner de l'amour à l'un de vos parents ou à un amoureux une fois adolescent, adulte. Voilà. Et là, ça viendrait du père par rapport à vous en tant que femme. Et d'une certaine manière, si vous avez ressenti ce reproche, et si vous vous êtes senti coupable, bah vous avez mis en place de manière très inconsciente un autosabotage qui fait qu'après ça, vous vous êtes dirigé dans des relations toxiques, des relations où il n'y avait pas cette possibilité non plus de vivre l'amour véritable, inconditionnel. Et donc, j'ai des gens qui me regardent là-bas. J'habite dans un village touristique et j'ai un balcon qui donne sur les touristes et du coup, c'est pour ça des fois je fais coucou comme ça. Alors les gars, c'est un peu waouh, ça, je pense que je vous emmène dans un truc un peu asseyez-vous, prenez un verre d'eau, tranquille, détendez-vous et c'est l'ambiance du jour, voilà. C'est pas pour vous plomber, c'est pour ceux qui veulent aller se défaire de certaines choses et qui veulent se reconnecter à l'amour véritable. Eh ben oui, ça va passer aussi par accepter les dénis, accepter les émotions. On ne peut pas se l'empêcher, ça. Donc, et si effectivement vous avez le sentiment que ça vous plombe, bah, c'est que la guidance, elle n'est pas faite pour vous. Voilà. Alors, et du coup, parce que vous vous êtes senti coupable, vous avez été dans des relations toxiques, et aujourd'hui vous avez peur d'aller de nouveau dans des relations toxiques, mais ça, vous n'allez pas le faire parce que vous allez défaire ce schéma dont j'ai parlé auparavant de culpabilité. Et vous allez surtout, avant de retourner dans une relation, vous allez reconnecter à votre pureté de cœur. C'est-à-dire, vous n'allez plus aller dans des amours toxiques et projeter, en plus, projeter votre propre amour. Vous allez vous donner cet amour, c'est-à-dire que tout cet amour que vous avez projeté, vous allez le reprendre pour vous et vous allez vous envelopper là-dedans. Et vraiment, vous allez le ressentir que tout cet amour
que vous avez donné qui est parti d'une certaine manière, un peu dans le vide, hein. Comme si vous aviez donné un trésor à des personnes qui savaient pas utiliser ce trésor-là, en fait, qui étaient pas assez matures et qui ont pu jouer avec vos énergies aussi, hein, d'une certaine manière. Récupérez toute cette ressource parce que c'est de la magie. C'est de la magie, c'est de la pureté, c'est de la puissance. Donc récupérez-vous, récupérez tout ça, cet amour pour vous, de vous, enveloppez-vous et ensuite vous verrez que vous retrouverez une forme d'innocence grâce à cette énergie. L'amour, c'est de l'énergie en fait, donc vous allez récupérer votre énergie et vous allez pouvoir vibrer ça. Et parce que vous allez récupérer toute cette énergie, vous allez pouvoir aussi attirer ça. Et donc, n'ayez pas peur, mais il y a un processus à suivre quand même. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler plus, on va se prendre quelques messages, même si ça fait déjà 25 minutes. Et je vais démarrer direct par le tarot pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Bon, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Et merci pour encore une fois l'accueil que vous faites sur les vidéos, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et encore une fois, je me sens super honorée d'être là et je me sens super honorée que d'une certaine manière vous validiez mon parcours, on pourrait dire, parce qu'il y a un effet miroir, il y a un reflet, ça vous accompagne, ça vous guide. Et moi, vous voyez, aujourd'hui, mes guides m'ont dit donne-toi le droit de porter ton mala. Voilà. Porte-le, ton mala, tu y as le droit. Ok, j'ai pas envie de rentrer dans un rôle de quoi que ce soit. C'est un mala de protection, c'est un collier de protection. Et donc, moi, ce que je ressens en tous les cas, c'est que mon âme, je pense, est ancienne et avait déjà des connaissances et des expériences et des savoirs. Et il y a en tous les cas une autorisation qui est là, que je me suis aussi donnée à moi-même, après avoir été longtemps empêchée par beaucoup d'énergie. Et m'être empêchée moi-même aussi, par peur d'être attaquée, etc. Donc je me suis beaucoup planquée. Et j'ai l'impression que l'amour est en train de gagner. L'amour est en train de gagner sur la peur, y compris peut-être par rapport à l'extérieur. Peut-être que les gens vont avoir moins peur de moi, je ne sais pas. On va dire que ça dépendra de leur niveau de conscience. Patience. Nouvel emploi, travail indépendant, création d'entreprise. Donc vous, parce que là, la guidance, elle est pour toi. Toi, tu as des nouveaux projets. On te dit patience. Waouh! Patience parce que tu es en train de faire grandir à l'intérieur de toi. Tu es en train de trouver une stabilité émotionnelle. Tu es en train de trouver, de laisser grandir, germer de nouvelles connaissances intérieures. Et je pense que toi, si tu as des projets, qu'ils soient professionnels ou d'autres ordres, c'est comme si tu avais compris qu'avant de te lancer, il y avait comme un chemin à faire vers toi, en fait, comme trouver ta vérité. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont plus envie de perdre leur temps, qui n'ont plus envie de se lancer dans des projets qui vont pas les rendre heureux et qui ont envie d'incarner qui ils sont dans leur projet. Et toi, tu as envie comme de te révéler au travers de tes projets. Le fou, l'innocence, la liberté, tu vois, l'originalité. Là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment envie de mettre leur énergie, vraiment leur énergie. Donc, ça va aussi nous parler de travail indépendant, de personnes qui ont vécu certaines choses parce qu'il y avait toutes ces projections, donc vous avez pu attirer à vous des trahisons, beaucoup, et être tellement déçu qu'à un moment donné, ça vous a stoppé. Et là, il y a un ancrage qui revient, c'est pour ça que je vous montre quand même, j'ai une jaspe rouge, là. J'ai une ammonite, donc ça c'est vraiment la pierre qui permet de méditer sur les mémoires ancestrales. Voilà, elle vous amène au cœur. Et puis j'ai mon caillou à moi de Guinée, et j'ai un pendule en
obsidienne, l'obsidienne noire. Voilà. Donc là, il y a une envie de se lancer, mais vous patientez encore parce que vous savez que vous avez encore des choses à clarifier, à éclaircir en vous pour retrouver une énergie particulière, votre énergie, votre vibration. Vous avez envie que ça vibre à partir vraiment d'un truc qui va parler de vous en fait. Reine de coupe, vous avez, voilà, c'est ça. C'est que vous avez, vous êtes en train d'aller vous rencontrer en profondeur. Vous êtes en train d'aller rencontrer vos mystères. Ce mystère qui sommeille en vous, qui n'est rien d'autre que vous. Vous êtes le mystère. On est tous un mystère parce qu'en fait, on est tous tellement planqués derrière des tonnes d'expériences douloureuses que notre inconscient, il a. Et merci à lui, en fait. Il a mis en place tout un tas de choses, voilà, pour qu'on soit finalement quelqu'un d'autre que nous-mêmes et qu'on puisse fonctionner dans ce monde avec cette carapace-là. Mais vous, là, je m'adresse à des personnes qui sont poussées à briser les carapaces un maximum. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les enlever, ça, on peut se rassurer. Mais ça veut dire que vous allez faire votre maximum pour être juste vous-même, en fait. Et finalement, ce n'est pas des moindres comme travail que de défaire plusieurs années de masques et de traumatismes et d'abus, etc. Alors, reine de coupe, là on nous parle d'un diable. Donc, vous êtes actuellement en train de patienter parce que vous êtes en train d'intégrer de la connaissance sur vous-même. Donc, vous êtes vraiment en train d'appréhender comme une nouvelle énergie en vous d'ailleurs. Vous êtes en train d'accueillir vos émotions, vous êtes en train d'accueillir voilà, des révélations, peut-être aussi dans votre vie, sur aussi votre entourage possiblement. Parce que quand vous vous changez et quand vous devenez conscient, vous êtes conscient de ce qui vous entoure. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans vos dénis, vous êtes dans vos projections d'amour sur le monde, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Donc là, vous pouvez être en train, ah c'est ça, j'ai le diable, vous pouvez être en train comme d'accueillir et ben, ces espèces de mensonges, quoi. Et finalement, ça peut vous confronter à certaines vérités, à une certaine violence. Ça peut vous confronter à une certaine violence vis-à-vis du monde. Mais effectivement, pour reconnecter à votre authenticité, il va falloir pouvoir accueillir le monde dans sa réalité tel qu'il est, sans les masques aussi. Vous allez voir les gens sans leurs masques. Les masques vont tomber en fait. Parce que vous faites tomber vos propres masques en gros. As de coupe, waouh, on a énormément de coupes là. On avait la reine de coupe, donc vous êtes vraiment connecté à votre émotionnel. Et, euh, et c'est ce qui va vous amener à prendre un nouveau départ, peut-être aussi sur une forme de dépendance affective. Voilà, vous êtes en train de briser quelque chose en vous qui vous a maintenu dans la dépendance à l'autre, au regard de l'autre. Et il y a vraiment une forme d'indépendance et d'autonomie qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que vous allez aussi faire des choix qui vont vraiment vous ressembler parce que vous allez vraiment écouter à l'intérieur de vous ce que ça vient de dire. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur d'aller à l'intérieur pour écouter. Et donc, on vous dit aussi que c'est ce qui va vous amener vers une plus grande joie, vers des célébrations et vers un nouveau départ. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait de créer à l'extérieur qui est important, c'est le fait de déjà revenir à l'intérieur, de se relier à soi, d'aller découvrir sa propre vérité pour mener des projets qui vont être des projets d'amour en fait, que ce soit pour un couple, pour des relations sociales, pour créer un job ou pour quoi que ce soit. Vous n'avez plus envie de vous mentir et vous n'avez plus envie qu'on vous mente. Et ouais, et sur ça, bah, du coup, j'ai le magicien. C'est l'énergie que vous êtes en train d'intégrer, c'est l'énergie de la transformation. Vous vous transformez en fait, vous vous transformez en reine de coupe, vous transformez votre émotionnel, vous transformez tout ce qui vous a, tout ce qui en vous portait comme une forme de toxicité. On en a tous, et c'est aussi très en lien avec notre éducation, notre enfance, nos blessures. Et c'est ce qui vous permet même de sortir carrément du jugement envers le monde extérieur, c'est-à-dire que les masques vont tomber autour de vous, mais vous n'allez pas les juger, parce que vous pardonnez votre propre inconscient. Donc, vous comprenez comment tout ça, ça fonctionne.
vous comprenez cette machine humaine, ce que c'est que l'être humain et toute la complexité pour pas faire face finalement à ce qui est difficile, à la réalité, à la vérité. Finalement, c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'on vit vraiment dans une illusion. C'est parce que le réel peut être assez troublant et traumatisant finalement. Mais il y a un moment où, grâce à ce travail sur soi, vous devenez de plus en plus conscient et donc vous êtes de plus en plus capable d'accueillir la réalité, hein, en fait. Hein. Et donc, et là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir, et c'est pour ça que j'ai mis mes pierres d'ancrage, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'être dans votre incarnation. Là, ça va nous parler d'incarnation. Vous allez être dans votre maison, je vous parlais de votre maison, c'est-à-dire que vous allez comme, vraiment vous réassocier, réintégrer votre âme à votre corps. Et du coup, vous pouvez avoir des montées d'énergie aussi un peu puissantes. Respirez fort, n'ayez pas peur. C'est simplement que vous récupérez toute votre énergie, tout ce que vous aviez éparpillé, y compris dans des vies antérieures, parce que là, vous êtes aussi venu régler des relations karmiques. Donc, les relations à qui vous aviez donné, qui ont eu de l'abus, qui ont été dans l'abus, dans des emprises, etc., sont aussi des relations qui, dans d'autres vies, avec qui vous avez eu du karma. Et vous êtes venu équilibrer ce karma en reprenant votre pouvoir, en récupérant votre amour propre. Voilà. Et donc, eh ben, c'est tout un tas d'énergie que vous aviez laissé à d'autres personnes dans d'autres vies. Vous les avez retrouvées dans cette vie-là pour entériner les contrats, clôturer les blessures d'injustice et de trahison, et pour être dans votre énergie. Donc là, vous allez commencer à sentir en vous vraiment de l'énergie. Et vraiment respirer, allez marcher pieds nus, mettez-vous les pieds dans l'eau et ressentez quoi. Vous allez prendre plaisir à ressentir votre énergie. C'est comme si vous alliez vous allez récupérer toute cette force d'amour, quelque chose de puissant, et vous allez vraiment commencer à aimer l'énergie et à aimer votre énergie, et du coup à vous aimer en fait, dans votre énergie, dans votre authenticité et votre énergie authentique. Alors, voilà, ne regardez pas du bon côté. Peut-être que vous ne regardez pas du bon côté, c'est-à-dire si vous regardez ce qui se passe à l'extérieur, ça ne va pas vous aider. Vraiment regardez à l'intérieur durant ce cheminement-là. Et après, vous allez être dans l'ouverture. Ça va venir en fait. Franchement, gardez confiance. Alors, sur le magicien, on a la tour. Donc là, vous êtes en train d'effondrer donc, des anciens systèmes, vous êtes en train de détruire, Ouais, ça nous parle de... la tour, c'est le chaos, c'est la révélation. Donc c'est grâce à cette transformation intérieure que vous allez comme transformer tout votre monde et que surtout il va y avoir des fortes révélations parce que quand le voile il va se lever, vous allez voir la réalité de tout ce qu'il y a en vous, vous allez vraiment vous percevoir tel que vous êtes et vous allez percevoir les autres tels qu'ils sont. C'est pour ça que je vous ai dit, les masques vont tomber en fait. Et accueillez, voilà, accueillez. Alors peut-être qu'il va y avoir de la colère, peut-être qu'il va y avoir des grandes peines, des choses comme ça. Accueillez, moi je vous accompagne si vous avez besoin pour vous co-réguler, pour aller libérer tout ça. Et en tous les cas, si c'est envers des personnes, vous pouvez aussi, une fois que l'émotionnel a été libéré, vous pouvez couper et réviser pour ramener de l'amour dans la relation. C'est ce qui va vous permettre à vous de grandir et de vous élever, de ne pas rester accroché à du négatif, à de la rancœur, des choses comme ça. Et ça va élever les autres personnes. Parce qu'en fait, on est tous là pour s'élever en réalité. Vous voyez, qu'on ait fait le bien ou le mal, qu'on ait été dans un déni, dans une perversion, dans un truc, on est tous là pour s'élever. Alors, passion, donc vous êtes en train d'effondrer. Donc vous êtes en train d'effondrer votre réalité finalement. En fait, vous étiez dans l'illusion, donc l'illusion s'effondre parce que vous vous transformez. Donc vous êtes en train d'entrer dans la réalité en fait, le réel quoi. Et ça va, alors moi je pense que ça va aussi effondrer, il va y avoir comme un effondrement sur des personnes que vous avez côtoyées, les personnes qui ont été, là ça me parle d'un cavalier de bâton, les personnes qui ont pu en tous les cas vous manipuler ou abuser, vont vivre un effondrement. Les personnes qui ont joué sur vos dénis, vont vivre un effondrement parce que là on est sur un retour karmique en gros. Voilà, vous êtes venu régler un karma, vous sortez d'une inconscience, donc vous libérez des charges énergétiques. Et on vous dit qu'il y a un cavalier de bâton, donc là ça va nous parler d'une personne en particulier, d'un homme
va être, j'ai la carte du pendu, donc va être dans des blocages. En gros, si quelqu'un a voulu vous bloquer, les personnes, les personnes qui ont voulu vous bloquer, avec qui vous étiez en train de régler des comptes d'un point de vue karmique, qui ont abusé d'une forme de vulnérabilité en vous, parce que d'inconscience en lien avec vos blessures, qui elles ont pu voir dans quoi vous étiez, vont se retrouver bloquées, parce qu'elles vont récupérer les énergies qu'elles vous ont envoyées, en gros. Parce que vous devenez la grande prêtresse, en gros. Donc, on peut plus porter de masque vis-à-vis de vous, quoi. Ah, alors j'ai quand même, sur ce cavalier de bâton, j'ai le pendu, donc les blocages, et j'ai la perte. Voilà. Il y a quelqu'un qui, aussi, possiblement, vous a perdu. Mais il y a peut-être quelqu'un qui s'est perdu, quoi. Voilà. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que ces personnes qui vont vivre ces situations-là vont démarrer leur propre chemin d'éveil. En fait, c'est simplement que vous avez vécu le vôtre. Et on est tous appelés à s'éveiller, en fait, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est, voilà, on est tous appelés à élever notre conscience. Donc les personnes qui ont voulu vous bloquer, vous envoyer certaines énergies, vont les récupérer pour elles-mêmes démarrer un voyage initiatique, une élévation de conscience. Toute l'humanité est appelée à s'éveiller. Il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre. On a tous été dans l'inconscience. On a tous notre inconscient, l'inconscient humain collectif, a généré des stratégies de survie parce que finalement l'être humain euh, vit la dualité. Voilà, on est tous habités par un ego qui, à un moment donné, génère une souffrance, que ce soit en soi-même ou chez l'autre. Donc, il faut bien pouvoir pallier à ça. Et, euh, et on vous dit aussi d'ailleurs que ces personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, ou qui ont été en projection, un truc comme ça, ou qui ont été blessantes, hein, vont être dans une forme de... vont entrer comme dans une forme de spiritualité. Donc potentiellement, ça va vraiment tirer des personnes vers le haut. Mais en même temps, elles vont aussi être dans une forme de reconnaissance. Donc, elles vont vous reconnaître en gros. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes, parce que vous allez faire valoir qui vous êtes, tout simplement. C'est-à-dire que vous, en ôtant vos masques, vous allez percevoir les gens comme ils sont, et ceux qui étaient en projection sur vous ne vont plus pouvoir projeter et vont se voir tels qu'elles sont aussi. C'est tout un monde d'illusions qui s'effondre, vraiment. Inspiration, voilà, c'est ça, vous allez être inspiré certaines personnes pour qu'elles-mêmes, elles puissent comme prendre un nouveau départ, avoir... c'est comme si elles allaient vivre un nouveau défi pour elles-mêmes, ces personnes-là, celle de se reconnaître. Ces personnes-là vont faire aussi un voyage vers elles-mêmes. C'est super beau. Des personnes qui ont pu vous blesser, machin, qui étaient en projection, donc dans leur propre souffrance, dans leur propre déni, euh, vont être confrontées à ce qu'elles ont pu faire et donc vont être confrontées à elles-mêmes, vont sortir de leur propre déni pour entamer leur voyage spirituel. C'est magnifique. Quoi de rêver de mieux? Et on est tous là pour s'élever les uns les autres. Et les énergies négatives ont pu à un moment donné vous confronter à vos propres énergies négatives, à vos failles, et être un levier pour vous élever, pour vous permettre de grandir. Et aujourd'hui, c'est vous qui, en vous reconnaissant, allez élever d'autres personnes. C'est magnifique. Et c'est en ça qu'en fait, on est tous reliés, les gars. On est tous potes. Hein. Faut pas croire. Hein. Et ouais, c'est trop beau. Voilà. Ces personnes-là, d'une certaine manière, en allant sur leur propre chemin d'élévation et de reconnaissance, elles vont elles-mêmes quitter un fardeau. Ce sont aussi des personnes qui potentiellement ont pu s'acharner vis-à-vis de vous, mais qui ne vont plus avoir le choix parce elles vont se prendre la tour en fait. C'est-à-dire que c'est le divin qui va relâcher toutes ces énergies karmiques. Et il y a vraiment je crois que c'était Cœur d'Ac que j'avais entendu dire ça. Je suis pas sûre du terme, il me semble qu'elle avait parlé de clash karmique, quoi. C'est la roue s'inverse, et c'est ce qu'on avait dit, annoncé pour l'année 2025. Fin d'année karmique, rééquilibrage, chacun récupère ses énergies, mais tout le monde finalement va être amené à s'élever en fait, et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être pouvoir tous se retrouver ensemble. Peu importe le passif, voilà, on ne va pas, parce que vous, si vous avez subi, machin, c'est que vous l'avez autorisé,
Et donc, vous allez aussi travailler sur le deuil de cette ancienne version de vous qui permettait finalement, ça, il faut le reconnaître, c'est votre responsabilité, même si c'est en lien avec une inconscience, avec ce qu'on a vécu enfant. Je pense qu'en tous les cas, on a tout à gagner à reconnaître nos responsabilités dans ce qu'on a autorisé, permis avec l'extérieur, pour nous-mêmes nous élever et grandir. Et du coup, je vous parlais vraiment, ces dernières guidances, de ne pas juger, et donc d'essayer d'aller vers ça. Et après, vous me direz, ouais, mais toi, des fois, tu es vachement en colère et tout. Bah ouais, moi, j'ai des émotions. Donc, les émotions de chacun, c'est normal. Une émotion, c'est un courant électrique, c'est un message, c'est la vie, en fait. Donc oui, par exemple, la colère, le message de la colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Donc, à un moment donné, si vous-même, vous aviez enfermé cette colère, vous n'étiez pas à l'écoute de vos propres valeurs et donc de vos besoins. Et donc le fait d'accepter de ressentir cette colère, le fait d'accepter de la laisser circuler, vous reconnecte à vos besoins et vous reconnecte à votre valeur et à vos valeurs. Quand vous reconnectez à la valeur de vous-même, vous savez ce que vous méritez. Donc vous ne permettez plus qu'on vienne vous agresser ou je sais pas quoi, mais vous allez le faire de manière hyper posée parce que en même temps, une énergie de compassion, parce qu'une compréhension de la connaissance sur l'être humain, sur ses mécanismes conscients, inconscients, la blessure, voilà, l'être humain de manière générale est blessé d'un manque d'amour, etc. Ouf. Donc voilà, c'est comme s'il allait y avoir une force. C'est-à-dire que vous êtes en train d'aller trouver votre force intérieure aussi au travers de ce chemin-là. Et on était vachement sur le plexus solaire dans les dernières guidances, donc la confiance en soi, pour laisser monter cette énergie jusqu'au cœur. Voilà. Et alors, donc ce sont des personnes qui vont, alors qui peuvent avoir le sentiment que ça va être insurmontable de faire ce chemin-là. Bah encore une fois, s'il y a de ces personnes-là qui m'écoutent, moi je suis dispo pour des soins, hein, n'hésitez pas à venir vers moi. On en sort, je vous assure, on en sort. C'est que de l'amour après. Mais vraiment de l'amour véritable en fait. Vous pétez les illusions, vous arrêtez de vous mentir. Vous laissez émerger le meilleur, vous laissez émerger ce qu'il y a de plus beau en l'être humain, en chacun. Voilà. Donc, il y a en tout cas un chemin, un nouveau départ qui va se présenter pour certaines personnes. Pour retrouver de l'innocence et la liberté. Mais ça nous parle d'être libéré de l'ego en fait. Hein. Ok, donc bon, là on en est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire j'ai envie de prendre quelques... Bon, bah là je pense qu'on vous annonce un retour karmique, en gros, une libération pour vous. Et voilà, parce que aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous avez retrouvé votre richesse intérieure. Donc vous avez reconnecté à tout cet amour. Fraternité, franchement, c'est ce que je vous dis les gars. Ombre ou lumière, on s'en fout, on va pas juger. On peut vraiment, voilà, c'est un chemin que chacun fait individuellement pour créer de l'amour collectif en fait. Voilà, moi sincèrement, je vois bien que les attaques que j'ai subies et tout, bah, d'une certaine manière, c'est vraiment en train de passer, je suis passée au-dessus et, euh, et je ne vois plus ces personnes-là. En tout cas là aujourd'hui, hein, demain ça se trouve ça sera différent, hein, sincèrement. Hein. C'est l'impermanence, on est d'accord avec ça. Mais je ne suis pas en colère et je n'ai pas peur. D'ailleurs, je ne suis pas en colère parce que je n'ai plus peur de ces personnes. Je capte leur souffrance, tout comme j'ai capté la mienne. Je suis en amour et j'aurais vraiment envie, en tous les cas, de proposer aux personnes, peu importe leurs énergies, qui ont envie. C'est voilà, simplement laisser venir des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de progresser dans un éveil, de s'éveiller à elles-mêmes, à leur propre vérité, de quitter la souffrance, de quitter des choses fausses finalement, euh, et de les accompagner vers leur vérité intérieure. Voilà, moi je serais hyper heureuse de ça. Franchement, j'ai tellement d'amour à vous donner, les gars, que sincèrement, vous ne serez pas perdants, quoi. Mais je le dis, c'est beau. Je le dis vraiment, si certaines personnes m'écoutent, euh, étaient dans certaines énergies, parce que j'en ai en fait, je dis ça parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent un peu par curiosité, qui ont été très gna gna gna, et puis on s'accrochait un peu, et moi y compris, hein, gna gna gna. Et je sais pas, moi ça s'apaise en fait. Donc j'ai pas voilà, j'ai pas envie de garder des griefs, et par contre j'ai vraiment envie d'accompagner sans juger finalement les personnes.
il y a aussi ce juge intérieur qui commence à être en paix. Donc, et moi, je me reconnais, en fait, je me reconnais, j'ai envie de guider les personnes, j'ai envie d'accompagner les personnes sur leur chemin d'éveil. Et donc, pour moi, c'est OK ça. Et je vais juger personne. Je vais juger personne, vraiment. Allez, harmonie. Bah voilà, on va aller vers de l'harmonie. Ah, et là, en plus, franchement, je pensais que mon jeu était complètement dans le bon sens. Et il l'est. Et la seule carte que j'avais qui était retournée dans le jeu, comme quoi que je vous dis, mes cartes, c'est un truc de ouf. Hein. Elles sont vraiment dans l'ordre ou dans la façon dont elles doivent sortir. J'ai la colère en inversé. On quitte une colère, peu importe le type d'énergie, qu'elle soit lumineuse ou pas. Au fond, on a tous notre ombre et notre lumière. Donc, en gros, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie d'aller trouver leur lumière grâce à d'autres qui ont aussi fait le chemin et qui peut-être vont montrer ça. Et c'est vraiment un message général en gros. Hein. Mais j'ai l'harmonie et j'ai la colère en inversé. Donc ça, c'est à toi qui regardes cette vidéo. C'est l'énergie que tu es en train d'intégrer en fait. Tu es en train de lâcher la colère contre aussi des personnes. Parce que c'est pas dit qu'elles me regardent vraiment. Mais là, je m'adresse à mon collectif YouTube. Et merci encore. Qui a fait un travail sur lui-même d'introspection, de guérison. Vous êtes en train actuellement de relâcher des énergies de colère et donc vous êtes vraiment en fin de deuil, c'est-à-dire que vous arrivez vers cette phase d'acceptation de vos propres dénis, conflits intérieurs et donc vous allez ressentir cette paix dont je parlais dans la vidéo d'hier d'ailleurs, qu'il y avait une grande paix qui était là et, et donc vous vous élevez en vibration hein, parce que quand vous êtes en paix, vous relâchez voilà, des trucs auxquels vous accrochiez, qui étaient des basses vibrations finalement, et donc c'est de l'harmonie. Vision intérieure. Ouais, vous êtes en train vraiment de changer de regard sur tout un tas de situations. Magie, c'est génial. Vous vous reconnectez à votre magie et vous comprenez que tout est à l'intérieur de vous et que tout ce qui se passe autour, c'est aussi une résultante de ce qui se passe en vous. Et donc vous faites la paix avec vous-même, en gros, c'est ce que ça nous dit. Et c'est ce qui va vous amener à vibrer beaucoup plus haut et beaucoup plus vrai et à vraiment trouver cette paix en fait. Donc je ne vais pas la faire plus longue. On va se prendre une petite carte d'activation comme un petit message et une carte de manifestation. Donc activation et manifestation. Sois conscient, consciente de tes paroles en veillant à ce qu'elles reflètent la vérité, la bonté et la bienveillance. C'est exactement ça. Soyez conscient du rapport que vous avez à vous-même et à l'autre. Et je pense que quand vous êtes conscient de la façon dont vous vous parlez, dont vous vous traitez, alors vous devenez conscient de la façon dont vous traitez les autres, mais aussi vous devenez conscient de la façon dont on vous traite. Donc c'est pour ça que les masques tombent. C'est que en étant honnête avec vous-même et en ayant quitté des zones de déni, eh bien vous allez vraiment intégrer la réalité, quoi. Et là, vous avez pu être en fait dans des espèces de zones traumatiques depuis votre enfance, à cause de ce manque affectif, de ce manque d'amour. Et donc votre traumatisme, c'était le traumatisme de la dépendance affective, finalement. Voilà, en lien avec le manque. Et donc de vivre ça comme une espèce de torture, parce que à cause de cette vibration, vous étiez en permanence dans le manque en fait, et vous alliez vers des personnes qui vous maintenaient dans le manque. Donc finalement, c'est ça que vous êtes en train de guérir. Et c'est trop beau parce que c'est pour ça que vous allez pouvoir accueillir ce fameux nouvel amour dont on parlait hier. J'adore les guidances, elles sont hyper logiques finalement. Elles ont... Et moi, ce qu'on m'envoie dans mes prises de conscience et que je vous transmets, ça suit. Finalement, je trouve que mon esprit, d'une certaine manière, ou ma guidance, ou je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de très logique, très linéaire, et finalement qui est très respectueux de ma propre écologie interne, c'est-à-dire de mon rythme. Voilà. Et ce matin, j'ai eu quelques larmes. Aujourd'hui, j'ai eu quelques larmes. Et c'est des larmes d'amour en fait. C'est des petites tristesses d'amour qui sont encore là et qui accueillent les résidus de ces vérités finalement. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment OK de traverser ça et de vivre ça. Et je vous envoie tout plein d'amour pour que vous-même, vous puissiez être dans votre vérité, quoi, et accueillir tout ça. Et comme par hasard, on me dit « Vis dans la lumière de la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. » Donc votre mission,
c'est d'être dans la vérité et dans la joie. Et pour cela, effectivement, il va quand même y avoir un chemin de sortie d'illusion, sortie des dénis, d'acceptation des émotions, d'accueil, de laisser tout ça se nettoyer, se purifier tendrement, gentiment, et pour aller finalement reconnecter à votre authenticité et votre être véritable, il est joyeux. Hein. L'enfant, à la base, c'est-à-dire que notre énergie de base, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Et après, ce sont toutes les expériences que l'on va vivre qui vont nous faire vivre des émotions qu'on va plus ou moins autoriser à circuler et sinon vraiment ankyloser, enkyster en nous. J'avais une demande pour un kyste. Allez voir vos émotions si vous m'écoutez concernant le kyste. Ça sera vraiment un truc de ce genre-là. Ça va nous parler de colère d'ailleurs, le kyste. Quelque chose qui a été gardé à l'intérieur. Allez, une dernière que je vais aller piocher. Deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Waouh! On vous connecte à un super pouvoir là. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Bah oui, parce que vous récupérez votre pouvoir, c'est-à-dire que vous l'aviez donné par ces projections de votre amour. Vous avez permis à des personnes qu'on vous traite d'une certaine manière où vous n'étiez pas conscient. Et ça, vous récupérez, mais ce que vous récupérez, ce n'est pas la charge que ces personnes-là vont vous envoyer, vous récupérez votre amour propre. Donc c'est magnifique. C'est l'amour qui est puissant, c'est pas l'ego, c'est rien d'autre. Le reste, c'est toute une illusion, on se fait croire, on se ment. L'amour est puissant, l'amour guérit réellement, l'amour est une énergie, une vibration qui est créatrice. Voilà. Alors, donc, nanana, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Donc là, ça nous parle vraiment, comme je vous disais, d'incarnation. Vous allez incarner votre vérité, vous allez incarner votre véritable être. Et donc, vous allez être dans votre énergie, parce que vous récupérez votre âme et votre énergie. Et là, vous allez rayonner un truc hyper puissant. Faites-vous confiance. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Parce que c'est ce que nous sommes par nature. L'être humain, dans son essence, et déjà au démarrage en tant que bébé, en tant qu'enfant, dans cette joie qui est cette énergie de base, c'est-à-dire qu'on est avec un bagage, Dieu, le divin, nous donne un bagage, c'est d'être pur, innocent et joyeux. Et après, ben, voilà, on disperse tout ça, on le perd, et à un moment donné, on va faire ce voyage vers soi pour aller récupérer. Ding, 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 ding. C'est comme un jeu finalement vidéo là où vous perdez vos ressources et vous devez aller les récupérer quand vous avez ras-le-bol quoi. Et vous serez dans la perfection parce que nous sommes déjà parfaits. C'est que uniquement la blessure du rejet qui nous fait croire que nous ne le sommes pas. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a dit de nous enfants, des personnes qui étaient dans leur propre dans l'auto-sabotage de leur propre perfection, donc dans la non-acceptation de leur être divin, qui ont projeté sur eux ce besoin de perfectionnisme parce que peur du rejet, etc. Blablabla. Et donc, bref, peu importe, on s'en fout. Voilà, vous allez retrouver cette perfection, cette sagesse, cette intelligence, cet amour et cette joie, parce que c'est ce que vous êtes à la base. Et quand vous retirez toutes les couches de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous avez cru être, eh ben vous êtes ce que vous êtes. Bref, allez, je la fais pas plus longue. 58 minutes, c'est mieux qu'hier. Hier, c'était 1h25. Merci pour votre écoute, merci pour tout votre amour, pour tout votre soutien, pour tous vos messages, tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et encore une fois, c'est extrêmement précieux pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi à la chaîne d'être de plus en plus visible. Et voilà, moi, mon souhait, c'est que ce que je transmets, ça puisse accompagner des personnes vers leur vérité intérieure, vers leur autonomie, leur liberté, leur joie. Voilà. Et toutes ces belles énergies que finalement, on a tellement envie de retrouver, quoi, après les avoir perdues. Voilà. Donc, eh ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et donnez-vous beaucoup d'amour. Voilà, je vous dis à bientôt.